Et yo les amis, c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de Saint-Étienne, Paris Saint-Germain. Victoire 4-0 du PSG, grâce à un but de Paredes à la 9e minute de jeu. Alors je sais pas pourquoi il a marqué Neymar à la 9e minute de jeu, je sais pas pourquoi ils ont marqué ça. Mais bon voilà, peu importe. Ensuite, but de Kylian Mbappé à la 43e minute de jeu. Icardi à la 72e avant un but de Mbappé à la 89e. Donc voilà le PSG qui a largement dominé Saint-Étienne. On sent que les Parisiens ont été simplement supérieurs aux Parisiens durant tout ce match. Voilà, Saint-Étienne qui avait une équipe vraiment très très remaniée. Voilà, pas de vrai neuf. Beric qui n'était pas présent pour ce match. Bouanga qui jouait en attaquant de pointe avec Arnaud Nordin. Et à côté, les Parisiens qui avaient une attaque de feu avec Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria, Paredes, Marquinhos, Bernat Meunier, Thiago Silva, Diallo et Navas au cage. Donc ça fait 7 joueurs offensifs pour les Parisiens parce que Meunier, Bernat, Paredes et les 4 autres, c'est des joueurs offensifs. On peut les considérer comme des joueurs qui vont plus vers l'avant, surtout quand le PSG domine comme ils l'ont fait hier. Euh, voilà, les Parisiens qui n'auront jamais tremblé dans ce match. Donc Saint-Etienne qui dans les 9 premières minutes est intéressant. Saint-Etienne propose du jeu. Voilà, il y a eu l'occasion de Bouanga. Mais on sent que voilà, dès que les Parisiens attaquent, dès que les Parisiens dans le jeu placé trouvent les espaces, trouvent les opportunités, trouvent les joueurs pour faire mal aux Stéphanois, et ben ça peut faire très mal et ça fait très mal parce que voilà, Paris des buts très rapide, après 9 minutes de jeu sur une frappe contrée par Fofana. Donc voilà. Ensuite, Saint-Étienne qui se fait manger dans tous les compartiments du jeu tout simplement. Saint-Étienne inoffensif et côté Paris qui domine ce match, qui gère ce match. Et sur une passe lumineuse de Neymar, 43e minute de jeu, Mbappé qui va marquer le deuxième but. Donc voilà, première mi-temps, 2-0 pour Paris. En plus, Saint-Etienne réduit à 10, donc voilà. Sur une grosse faute de Aoulou, hein. Ouais, très très grosse faute de l'ancien Strasbourgeois qui a cisaillé Paredes, tout simplement. C'est mérité ce rouge parce qu'il pouvait vraiment faire très très mal. Et voilà, donc carte rouge. Ça n'arrange pas les affaires stéphanoises qui déjà en se contrôle c'était difficile, mais là à 10 contre 11 c'est affaire impossible, surtout contre un grand Paris Saint-Germain comme ça a été le cas hier. Paris qui a tout simplement mangé les Stéphanois dans le jeu. Paris voilà qui était décevant dans le jeu depuis le début de la saison, mais là ils enchaînent une deuxième victoire de suite et surtout une deuxième victoire de suite avec la manière. Parce qu'après avoir battu Galatasaray facilement 5-0, gagner 4-0 à Geoffroy Guichard, c'est pas donné hein, pour les Parisiens. Voilà, avec leur force, avec leurs attaquants, tous leurs attaquants. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, je sais pas encore quelle équipe le PSG affrontera en huitième de finale. On le saura dans 40 minutes lors du tirage au sort. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour réagir à l'adversaire du PSG, pareil pour l'OL. Mais voilà, Saint-Etienne, on sent qu'ils étaient un cran en dessous. Ensuite, en deuxième mi-temps, voilà, donc Paris maîtrise, Paris domine. Mais Saint-Etienne se montre un peu plus offensivement en deuxième mi-temps. Voilà, Stéphanois qui veut sauver l'honneur. Bouanga, qui a été maudit tout simplement sur ce match-là. Il s'est créé 3-4 grosses occasions, Denis Bouanga, notamment en première mi-temps. Je pense au manqué, au face-à-face manqué, où il manque complètement sa balle, il tire complètement au-dessus. Donc voilà, gros coup de genre pour Denis Bouanga. Parce que voilà, ça aurait été bien de marquer un but pour Saint-Etienne euh, pour sauver l'honneur. Voilà, donc Neymar manque un penalty, très très important, voilà. Neymar, première fois de sa carrière qui manque un penalty, enfin première fois qu'il manque un penalty avec le PSG, non, pas de sa carrière, il avait déjà manqué, mais voilà, c'est très très rare, hein. En plus, il avait pris à contre-pied Stéphane Ruffier, et il met à côté ce ballon. Donc les amis, hein, vous voyez, hein, il y a marqué les buteurs du PSG, il y a marqué Neymar buteur, à la 9e minute de jeu, mais ils se sont trompés. France Football, c'est bien Paredes qui a marqué. Neymar qui n'a pas marqué dans ce match, mais il a été très très bon, Neymar. Franchement, quel match de Neymar, omniprésent dans le milieu de terrain. Il a beaucoup proposé, beaucoup apporté. Il a énormément pesé dans cette équipe parisienne. Voilà, c'est lui, il est passeur décisif sur le but de Mbappé. Le but de Mbappé en première mi-temps. Il est à l'origine du but de Icardi. Franchement, Neymar, impressionnant. Voilà. Neymar, on l'a vu, il arrête de faire on sent qu'il arrête de faire sa mauviette là, il arrête de faire son simulateur. Dès qu'il y a une faute, il se relève. On sent qu'il est sérieux Neymar. On sent qu'il a à cœur de faire bien avec le PSG. Et depuis quelques matchs, Neymar, vraiment, j'aime bien, j'aime bien. Alors, peut-être qu'il n'est pas exceptionnel non plus à tous les matchs, mais là, ce match-là, il est vraiment exceptionnel. Et déjà, face à Galatasaray, il a été exceptionnel. Donc voilà, c'est des bons signaux pour les Parisiens. Des bons signaux qui, qui se,
qui commence à venir pour les Parisiens. Déjà, offensivement, on a tous les joueurs, on a les 4 joueurs. Voilà, Mbappé fait un grand match aussi. Il met ce doublé. Voilà, Mbappé énorme encore une fois. Icardi, il a marqué son but. Il n'a pas été exceptionnel. Il a touché moins de 10 ballons pour Icardi, mais il est toujours dans la surface, toujours au bon endroit. C'est parfait. Mais voilà, Saint-Etienne qui aura plus essayé en deuxième mi-temps. Mais Paris, dès qu'ils attaquent, Paris fait vraiment très très mal. Paris se crée toujours des occasions, voilà. Paris qui a tout simplement mangé dans tous les compartiments du jeu les Stéphanois. Et les Stéphanois on sent que c'était un cran en dessous. On sent que les Stéphanois, c'était trop trop difficile. Paris est vraiment trop trop fort. Vraiment, vraiment bravo aux Parisiens. Et on croise les doigts pour pas qu'ils affrontent une grosse équipe. Bon, les Parisiens, ils peuvent affronter Tottenham, Atlético Madrid, Atalanta Bergame, Borussia Dortmund, Chelsea ou Naples. Donc ouais, ils affronteront dans tous les cas une grosse équipe. Ce serait bien qu'ils affrontent l'Atalanta, les Parisiens, parce que c'est le meilleur tirage entre guillemets pour les Parisiens. Mais voilà, franchement, c'est très très bien depuis 2 matchs. Il faut continuer comme ça pour les Parisiens parce que ça va être très très important pour la deuxième partie de saison d'être bien, tout simplement, de dominer, d'être fort dans tous les compartiments du jeu, offensivement, de continuer à mettre toutes ses forces, de faire mal à son adversaire, de ne pas imposer un rythme de sénateur, de pas jouer avec trop de suffisance. C'est très important pour une équipe comme Paris. Et voilà, Saint-Etienne qui a tout simplement été trop bas, mais qui aura essayé en deuxième mi-temps, mais ça aurait été trop dur pour les Stéphanois. Voilà, trop de jeunesse, pas assez de joueurs expérimentés pour faire tomber le PSG. Donc voilà, le PSG qui, en plus de ça, prend 7 points d'avance à l'Olympique de Marseille, et en plus qu'un match de retard. Donc là, normalement, ça devrait le faire, le titre pour les Parisiens, même si on est qu'à la moitié de saison. Donc je vous rappelle les buteurs, hein. Paredes à la 9ème, il a marqué Neymar, mais c'est bien Paredes qui a marqué. Mbappé à la 43ème, Icardi à la 72ème, et Mbappé à la 89ème sur un feu d'artifice de la part des supporters stéphanois. Parce que oui, je l'ai pas dit, mais les supporters stéphanois qui, sur le but de Mbappé en fin de match, avant le but de Mbappé, ils ont fait un feu d'artifice. C'est vraiment des fous, les supporters stéphanois. C'est vraiment des fous, c'est des fous de leur maillot. On sent que c'est des vrais supporters. Mais là, je pense qu'ils sont allés un peu trop loin avec les fumigènes. Feu d'artifice, pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Je pense que ils vont prendre minimum 2 matchs de suspension, le virage nord. Parce que même le virage sud, ils ont mis des fumigènes noirs. Enfin bref, ils vont trop loin, ils vont trop loin. Alors certes, c'était les 20 ans. Certes, ils jouent contre Paris, mais même par la suite, vous savez que vous aurez des matchs de suspension. Pour moi, c'est pas la peine de faire ça. Franchement, c'est dommage qu'ils font ça, les supporters stéphanois. Parce que sinon, c'est vraiment une très très bonne ambiance. Voilà, le match qui a dû se finir très tôt, parce que ça partait en couille, ce fin de match. Et donc voilà, Paris qui a gagné 4-0 ce match sans bavure. Et donc les Parisiens qui enchaînent et qui reprennent 7 points d'avance sur leur dauphin, qui est l'Olympique de Marseille. Donc si vous avez aimé ce débrief, n'hésitez pas à le liker et à le partager. En tout cas, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Et je vous dis sûrement à tout à l'heure, à ce soir ou à demain pour parler de l'adversaire du PSG et de l'adversaire de l'OL en Ligue des Champions. Allez les amis, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était le foot en débrief. Allez les amis, bye.